Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde que Messi et l'Argentine a remporté. Dans cette vidéo, je vais vous donner le bilan général de la Coupe du Monde 2022, revenir un peu sur les groupes ainsi que leurs compositions. Je vais vous donner le nombre de buts qui ont été marqués durant cette Coupe du Monde, le nombre d'orgies qui ont été sifflés, le nombre de corners qui ont été enregistrés, les gars, tout ça dans cette vidéo. Alors, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant, c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, la Coupe du Monde 2022, c'était la 22e édition de cette grande compétition qui est la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Il y avait 32 équipes pour un total de 8 poules, 4 équipes chacune. Le groupe A s'est composé de Pays-Bas, le Sénégal, le Qatar et l'Équateur. Les Pays-Bas ont terminé premier avec un total de 7 points. Le Sénégal deuxième avec un total de 6 points. Le groupe B s'est composé de l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, l'Iran et Pays de Galles. L'Angleterre a terminé premier avec un total de 7 points. Les États-Unis d'Amérique deuxième avec un total de 5 points. Dans le groupe C se trouvait l'Argentine de Lionel Messi, la Pologne de Robert Lewandowski, le Mexique et l'Arabie Saoudite. L'Argentine a terminé premier avec un total de 6 points. La Pologne deuxième avec un total de 4 points. Dans le groupe D se trouvait la France de Kylian Mbappé, le Danemark, l'Australie et la Tunisie. La France a terminé premier avec un total de 6 points, l'Australie avec le même nombre de points. Le groupe E s'est composé de l'Espagne, le Japon, l'Allemagne et le Costa Rica. Le Japon a terminé premier avec un total de 6 points, l'Espagne deuxième avec un total de 4 points. Dans le groupe F se trouvait le Maroc, la Croatie, la Belgique et le Canada. Le Maroc a terminé premier avec un total de 7 points. La Croatie deuxième avec un total de 5 points. Le groupe G s'est composé du Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Le Brésil a terminé premier avec un total de 6 points. La Suisse avec le même nombre de points. Dans le groupe H se trouvait le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'Uruguay de Luis Suarez, la Corée du Sud et le Ghana. Le Portugal a terminé premier avec un total de 6 points et la Corée du Sud avec un total de 4 points. Maintenant, voyons voir comment s'est déroulé les huitièmes de finale. Les Pays-Bas premiers du groupe A avaient fait tomber les États-Unis deuxième du groupe B par 3 buts à 1. L'Argentine de Lionel Messi premier du groupe C avait fait tomber l'Australie deuxième du groupe D par 2 buts à 1. L'Angleterre premier du groupe B avait fait tomber le Sénégal en deuxième du groupe A par 3 buts à 0. La France en premier du groupe D avait fait tomber la Pologne de Robert Lewandowski deuxième du groupe C par 3 buts à 1. Le Japon premier du groupe C s'est neutralisé par un but partout avec la Croatie deuxième du groupe F. Mais aux séances des tirs au but, c'est la Croatie qui a réussi à se qualifier. Le Brésil premier du groupe G avait battu la Corée du Sud en deuxième du groupe H. Le Maroc premier du groupe F s'est neutralisé 0 but partout avec l'Espagne en deuxième du groupe E. Mais au tir au but, c'est le Maroc qui a réussi à se qualifier par 3 tirs au but à 0. Le Portugal premier du groupe H a fait tomber la Suisse en deuxième du groupe G. Maintenant, on va voir comment s'est déroulé les quarts de finale. Le Brésil et la Croatie s'est neutralisé par un but partout. Mais aux séances des tirs au but, c'est la Croatie qui a réussi à se qualifier par 4 tirs au but à 2. L'Argentine de Lionel Messi s'est neutralisée face aux Pays-Bas, 2 buts partout. Mais aux séances des tirs au but, c'est l'Argentine qui a réussi à se qualifier par 4 tirs au but à 2. Le Maroc avait fait tomber le Portugal de Cristiano Ronaldo 0-1 et la France avait fait tomber l'Angleterre par 2 buts à 1. Maintenant,
lors des demi-finales, l'Argentine avait fait tomber la Croatie par 3 buts à 0 et la France avait fait tomber le Maroc par 2 buts à 0. Dans la petite finale, la Croatie avait battu le Maroc par 2 buts à 1 et termine 3e de cette 22e édition de Coupe du Monde en 2022. Et dans la grande finale, l'Argentine et la France s'est neutralisées par 3 buts partout, mais au tir au but, c'est l'Argentine de Lionel Messi qui a réussi à remporter cette 22e édition de Coupe du Monde par 4 tirs au but à 2. Maintenant, on va voir combien de buts qui ont été inscrits durant cette 22e édition de Coupe du Monde, combien de corners qui ont été enregistrés, le nombre d'hors-jeu, le nombre de cartons jaunes qui ont été donnés. Les gars, durant cette 22e édition de Coupe du Monde, il y a eu un total de 567 corners qui ont été enregistrés, 1472 fautes qui ont été sifflées, 241 hors-jeu qui ont été sifflés et 219 cartons jaunes ont été donnés durant cette 22e édition de Coupe du Monde en 2022. Et le nombre de buts qui ont été inscrits durant cette Coupe du Monde, c'est 272 buts qui ont été inscrits et le nombre de cartons jaunes qui ont été donnés, c'est cartons jaunes qui ont été donnés durant cette 22e édition de Coupe du Monde 2022. Alors les gars, ça c'est le bilan général de cette 22e édition de Coupe du Monde qui est la Coupe du Monde en 2022. Alors les gars, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner les gars pour ne rien manquer parce que ça soutient la chaîne. Les gars, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.